Alors, est-ce qu'être hypersensible et travailler dans les ressources humaines, c'est compatible? Alors, si je devais répondre en une phrase, je dirais oui, mais c'est chaud. Je l'ai moi-même expérimenté pendant plus de 15 ans. En fait, quand on est hypersensible, on a vraiment de véritables atouts pour travailler dans les ressources humaines, mais il y a aussi des gros points de vigilance. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager tout ça et surtout quelques conseils. Donc moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. Moi, j'accompagne en fait les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors, vos atouts pour travailler dans les ressources humaines. Alors, quand on est hypersensible, on a un mental très puissant qui génère beaucoup de pensées. Vous allez tout analyser, vous allez imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Du coup, vous avez un grand sens de l'organisation et de l'anticipation. Donc, vous pouvez gérer les imprévus très facilement parce que vous les avez déjà anticipés. Et des imprévus dans les RH, il y en a beaucoup. Alors, un autre atout, c'est votre créativité. Alors, souvent, vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous avez beaucoup de talent pour créer, innover, trouver des idées, trouver des solutions quand vous rencontrez un problème. Et ça, c'est fort utile dans les ressources humaines parce qu'il y a finalement pas mal de problèmes à gérer. En tant qu'hypersensible aussi, vous captez énormément d'informations, vous percevez énormément de choses, beaucoup plus que les autres. Et tout ça, donc ce sens de l'observation, ce sens du détail, va vous permettre de mieux appréhender toutes les situations que vous allez rencontrer. Vous disposez aussi d'une très forte empathie, ce qui vous permet de comprendre très vite les personnes autour de vous, ce qui est fort utile au regard de la dimension relationnelle hyper importante des postes RH en fait. Mais attention, il y a vraiment de réels points de vigilance. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est hypersensible, on a un mental qui tourne à 100 à l'heure tout le temps, qui génère beaucoup de pensées et du coup beaucoup de pensées négatives. Vous allez tout analyser, tout anticiper. Tout ça, ça génère du stress, voire de l'anxiété et ça impacte vraiment votre charge mentale. Ce flot de pensées négatives va parfois impacter votre confiance en vous et d'ailleurs très souvent vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Et ça en fait, ça va vous pousser à vous surinvestir, à avoir un niveau d'exigence très élevé. Parfois vous êtes perfectionniste. Donc ça c'est un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça entraîne de la fatigue, de l'épuisement et parfois des burn-out. Et le problème aussi c'est que vous êtes très tourné vers les autres, à vous occuper des autres, mais par contre vous vous oubliez et vous prenez pas assez soin de vous, vous n'osez pas non plus demander de l'aide. Alors, mes conseils, du coup, déjà, la priorité, la première chose, ça va être d'apaiser votre mental. Pourquoi ? Pour réduire déjà ce flot de pensées et ensuite pouvoir prendre de la hauteur par rapport à toutes ces pensées. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir modifier ces pensées. En fait, de prendre conscience que ces pensées, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Et de pouvoir un petit peu sortir de ce brouillard dans lequel vous êtes. Et vous devez aussi prendre confiance en vous, oser être vous-même, vous accepter tel que vous êtes, vous affirmer. Et tout ça, ça suppose de tourner un petit peu ce projecteur à vous, de vous observer, de vous écouter, d'apprendre à vous connaître. Et vous devez aussi vous reconnecter à votre corps parce que c'est un canal très puissant pour apaiser votre mental. Et votre corps vous envoie des messages. Quand vous n'allez pas bien, quand vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous allez avoir des messages comme des problèmes de peau, des migraines, des douleurs dans le dos par exemple. Voilà. Donc reconnectez-vous un peu à votre corps. Et je peux vous accompagner via mon programme Osez vous révéler, qui est un programme holistique de 4 mois qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Et donc chaque mois est consacré à une dimension et représenté par un élément. Donc le premier mois est consacré au mental et il est représenté par l'élément R. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, la priorité, c'est d'apaiser le mental, de pouvoir sortir de ce brouillard, de prendre de la hauteur pour pouvoir ensuite travailler justement sur toutes ces pensées négatives. Donc, je vais vous proposer pas mal d'outils que vous allez pouvoir expérimenter. Oui, parce que mon programme est pragmatique et vraiment basé sur l'action, le concret. Et puis pendant ce mois-là, on va aussi faire un petit point, on va prendre aussi de la hauteur sur sa vie et on va se poser quelques questions comme c'est quoi les domaines les plus importants pour moi ? Est-ce que je suis satisfaite ? À quel point je suis satisfaite dans chacun de ces domaines ? Alors le deuxième mois est consacré aux émotions et c'est représenté par l'élément eau.
Ah oui, on ne peut pas ne pas parler des émotions. Alors là, il s'agit de comprendre déjà comment fonctionnent nos émotions, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Et puis derrière, d'arriver à mieux vivre ces émotions, mais de façon concrète. C'est pas juste il faut accueillir vos émotions. On va un petit peu plus loin concrètement. Je vous donne de vrais outils. Et puis il y a tout ce qui est lié aussi au fait de s'autoriser à ressentir des émotions négatives. Et puis pendant ce mois, on fait aussi un petit point sur l'impact de certains événements sur vous, quel sens vous leur avez donné, et puis peut-être des schémas relationnels qui sont récurrents dans votre vie pro, votre vie perso. Le 3e mois est consacré à l'esprit et il est représenté par le feu. Alors l'esprit, ça peut paraître un peu abstrait. En fait, dedans, on va travailler sur les croyances, les peurs et surtout sur le passage à l'action. Comment atteindre un objectif. On voit tout ce qui est mécanisme de procrastination, parce qu'en fait, quand on est hypersensible, on procrastine davantage que les autres. Déjà comprendre ce mécanisme, essayer de ne plus culpabiliser par rapport à ça, c'est pas un manque de volonté. Et puis vraiment d'avoir les outils justement pour détourner ce mécanisme. On va parler bien sûr aussi de sortir de sa zone de confort, mais toujours pareil, de façon très concrète. Comment sortir de sa zone de confort? Parce que souvent on l'entend, vous avez, en fait, pour prendre confiance en vous, il faut sortir de votre zone de confort. Sauf que c'est pas si simple. Et enfin, le dernier mois est consacré au corps et il est représenté par la terre. Alors le corps en général, c'est le grand oublié parce qu'en fait, on est beaucoup dans notre mental et on oublie complètement notre corps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre corps, c'est un canal puissant pour apaiser notre mental et se connecter à nous en fait. C'est aussi le siège de nos émotions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'écouter tous les messages que nous envoie notre corps. Alors, mon programme, en fait, j'ai mis plein de choses différentes, plein de méthodes différentes pour justement vous aider vraiment à atteindre votre objectif. Donc dedans, il y a de l'auto-coaching, il y a des séances collectives et il y a des séances individuelles. L'auto-coaching, en fait, c'est vous accéder à une plateforme en ligne et chaque semaine, pendant 16 semaines, vous avez une petite vidéo et un petit guide avec des petits exercices que je vous propose. Vous avez aussi une méditation guidée en lien avec l'élément chaque mois. Donc ça, c'est important. Et en plus, les ressources qui sont sur cette plateforme, vous y avez accès de façon illimitée, même au-delà des 4 mois du programme. En parallèle, il y a 5 séances collectives de 2 heures. Alors, je précise, collectif, c'est 8 personnes max. Donc, c'est vraiment des temps d'échange, de partage, au cours desquels, bien sûr, aussi, je vous propose toujours des petits exercices à faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que l'énergie du collectif apporte une touche supplémentaire qui est vraiment précieuse. Et enfin, on a 4 séances individuelles ensemble d'1h15. Là, pour le coup, il n'y a pas de programme établi. C'est vous qui décidez sur quoi vous voulez travailler. Donc, si ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous avec moi, on échange ensemble. Je vous rassure, ça ne coûte pas une blinde. C'est complètement accessible. Je vous mets le lien si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, juste en description de cet épisode. Et voilà, j'ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux. Je suis présente sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.